chose. En arrivant à la fin des vacances, donc nous nous remettons pour faire face à l'année scolaire. Le titre de notre message ce matin, c'est « L'Église et moi ». Plusieurs fois, nous avons abordé ce sujet. Dès que le planning est sorti et que je suis que c'était moi qui devais prêcher aujourd'hui, merci aux anciens qui ont donné ce privilège de partager sa parole avec vous. L'Église était déjà dans mon esprit. Mais j'étais troublé lorsque le frère Jean-Pierre a traité ce thème le premier dimanche. Puis le frère Christian, il a traité un mardi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, frère Christian, tu me troubles. Je ne te dirai pas pourquoi, mais je te dirai après. Avant de commencer, nous allons prier et on va lire sa parole. Seigneur notre Père, nous te glorifions, Seigneur. Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, comme c'était lu ce matin, le psaume 25, Seigneur, souviens-toi de nos fautes passées, de la faute de nos jeunesses. Mais Seigneur, souviens de ta bonté qui est éternelle. Seigneur, parle avec nous. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, et que le servant doit cacher et que le Maître parle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons tourner à Matthieu 16, Évangile de Matthieu, 16e chapitre, le verset 13 à 20, le chapitre 16, le 13 à 20. Jésus étant arrivé dans les territoires, j'entends encore le bruit, donc j'attends, bruit de feuilles, Donc Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés de la terre, les clés du royaume des cieux, et que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Et aussi, le Matthieu 18, tournons Matthieu 18, 15 à 20. Matthieu 18, 15 à 20. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur, il est au milieu d'eux, au milieu de nous. Nous allons voir les 3 dimensions de l'Église. Le premier point, c'est l'Église universelle. Le deuxième, c'est l'Église locale. Et le troisième, c'est l'Église individuelle. Et je voudrais faire l'introduction. Qu'est-ce que l'Église? Est-ce que je peux poser les questions aux enfants qui sont avec nous, sans oublier? Et est-ce que l'Église, c'est une institution ou une organisation ou un établissement? Je sais que vous ne répondez pas. En réalité, l'Église est les 3 à la fois. Une institution car nous y recevons l'instruction, enseignement. Une organisation car nous structurons le programme pour nous réunir. Un établissement, car elle a été fondée par Jésus-Christ lui-même. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Nous venons de lire. Certaines choses que nous rappelons maintenant, les 4 piliers de l'Église ou les 4 choses essentielles dans l'Église. Nous lisons dans Actes 2, 42, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Une telle importance est donnée par le Seigneur à l'Église. L'Église est une institution commencée par Dieu lui-même. Si on voit la définition, le mot le signifie Église en grec, ecclésia signifie une assemblée. En définition générale, l'Église peut avoir plusieurs sens. Une assemblée de personnes réunies dans un lieu public, sens culturel. L'assemblée des Israélites, sens biblique. En sens chrétien, une assemblée de chrétiens réunis pour le culte lors d'une réunion religieuse. Le corps entier de croyants dispersés à travers le monde, c'est l'Église universelle. Et notre réflexion personnelle, si je prends le mot assemblée dans un sens théorique, alors venir ou ne pas venir devient un choix personnel, n'est-ce pas? Dans ce cas, l'Église n'a aucune autorité sur moi. Attention, nous ne parlons pas de ceux qui sont empêchés de venir par le travail ou d'autres contraintes. Nous parlons de ceux qui choisirent de venir ou non selon leur confort ou leur humeur. Et pourtant, beaucoup de personnes sont assidues, présentes à tous les programmes, à l'Église, fidèles dans leur engagement. En observant moi-même, et sans le cacher, en observant les frères et sœurs depuis mon enfance, depuis l'Inde, certaines questions me viennent à l'esprit. Pour la plupart, je pense, l'Église se résume à l'organisation du culte, par exemple, de 10h à midi. Exemple, notre assemblée. Mais est-ce que c'est là l'Église? Vous pouvez dire quelle question, frère? Bien sûr que non. Mais alors, pourquoi vient-on à l'Église? Je voudrais poser cette question aux enfants. Ils ont là, pour les ados et les pré-ados, on vient pour adorer le Seigneur. Mais est-ce que l'adoration commence à l'Église? Est-ce que l'adoration commence qu'à 10h? Est-ce que le culte commence uniquement à l'Église? Je peux adorer le Seigneur moi-même dans mon intimité, dans mon quotidien. Qu'est-ce que dit Romains 12, 1, nous connaissons? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable
à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce verset nous enseigne que le culte raisonnable commence par la volonté d'un homme, une femme. Un véritable culte à Dieu naît dans le cœur, dans l'intimité de chacun. Alors pourquoi Église? Pourquoi se rassembler? Parce que ceux qui partagent les mêmes sentiments, le même but et qui apprennent les mêmes vérités se rassemblent naturellement. Nous lisons dans Acte 2, prenons Acte 2. Le verset 47, Acte 2, verset 47. Non, à partir de 46 même, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, qui rassemble? C'est le Seigneur même. Et verset 44, il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Une volonté d'unité. Ce que nous voyons ici, c'est une volonté de rester ensemble. Une union spirituelle s'est formée, une nouvelle vie a commencé. Dieu ne veut pas que nous restons seuls dans notre coin. Comme il dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un contexte différent. L'Église est née quand on est ensemble. Il désirait rester en contact. Je parle de première Église, les uns avec les autres, entre chrétiens, pour grandir ensemble, pour être enseignés, partager, prier et vivre leur foi dans la communion. Là, on voit une volonté de rester ensemble. Une union a été faite. Une nouvelle vie est commencée. L'Église est formée. Ils veulent rester en contact avec les autres chrétiens. Un corps est formé. La tête, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous voyons qu'un corps spirituel est formé. Nous sommes les membres de ce corps. Et lorsqu'on applique cette image, aucun membre ne fonctionne de manière isolée. Chaque action entraîne une coordination. Si la main saisit quelque chose, tout le corps coopère, guidé par le cerveau, pour que la main accomplisse librement son geste. La réalité aujourd'hui, nous ne mettons plus tout en commun. C'est pas possible. Dieu le sait, c'est une réalité. Mais ce qui compte, c'est la volonté de rester ensemble, dans notre esprit. Le désir de connaître les frères et les sœurs, de vivre en communion, d'exercer l'amour, même si les circonstances ne permettent pas toujours une unité matérielle. Le désir d'apprendre ensemble, de s'aimer, de s'entraider, d'assister aux réunions, de rester en contact avec les autres chrétiens dans le reste des semaines, tout cela semble disparaître peu à peu dans l'Église. Mais pourquoi? La post-modernisation, vous avez peut-être entendu, et progressisme, le monde a connu, où on est en train de vivre une période de progressisme, post-modernisation. Cela signifie que beaucoup croient avoir atteint le sommet de leur évolution et désormais ils détruisent ce qu'ils ont eux-mêmes construit, la famille, la société, la nation, etc. Chacun devient individualiste, centré sur moi, moi et moi. Et l'Église, dans tout cela, est-ce que l'Église est touchée par ce mouvement? Sommes-nous en train de devenir individuels dans une logique de moi et mon Dieu?
Est-ce que croire et adorer Dieu seul suffit? Est-ce que venir à l'église à 10 heures et repartir à 12 heures me suffit? Et si rien en moi ne m'alarme, est-ce que la manière dont je vis ma foi ne devient pas dangereuse pour mon âme? Que devons-nous faire alors? Il est temps de réfléchir, de revenir à l'essentiel, de réexaminer notre engagement et notre place dans le corps de Christ. Nous allons maintenant analyser le point numéro 1, l'Église et moi. Si nous pensons que l'Église est simplement un endroit pour adorer Dieu, oui, c'est un parti vrai. Ce matin, nous avons adoré le Seigneur avec la vérité, même avec notre faiblesse. Mais nous risquons de manquer complètement la cible. Et manquer la cible, selon la parole, c'est péché. Le plan de Dieu à travers l'histoire, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les plaça dans le jardin d'Éden, un lieu de communion. Lorsqu'il voulut sauver l'humanité pendant le déluge, il sauva 8 personnes, Noé et sa famille, et les plaça dans l'arche. Quand il libéra le peuple d'Israël de la main de Pharaon, il les amena dans le désert pour qu'ils vivent ensemble, dépendant entièrement de lui, formant ainsi une nation sainte au milieu du monde. Et lorsque Christ veut sauver ceux qui placent leur confiance en lui, il a bâti l'Église. L'Église est une œuvre divine. Mes frères et sœurs, l'Église n'est pas n'importe quoi. Elle a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc l'Église, c'est ma maison, mon bateau. Tous les membres de cette maison sont mes frères et sœurs. Qu'il y ait une réunion ou non, je fais partie de l'Église vivante. Et je suis lié aux autres membres de l'Église par l'Esprit. Je suis embarqué dans l'Église en route vers le ciel. L'Église et mes frères, pour qu'une assemblée fonctionne, il faut un règlement, n'est-ce pas? Il faut une heure de début, une heure de fin, des responsables, un programme, des décisions, etc. Une assemblée, oui, c'est une réunion, mais cette assemblée particulière que nous appelons Église a une importance bien plus grande. Une promesse précieuse était donnée. Rappelons ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quel est donc le nombre minimum pour qu'une assemblée existe? 2. Merci, frère. Et c'est merveilleux. Dès que 2 personnes sont réunies au nom de Jésus, cette assemblée est honorée par la présence de Christ. Qui est le chef de l'Église? C'est Jésus-Christ. Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église. Avant d'aller plus loin, soulignons une vérité essentielle. Croyons-nous que le chef est réellement présent parmi nous? Évidemment, oui. Y a-t-il un ordre nécessaire dans cette assemblée? Oui. Nous avons vu comment ce matin le souverain sacrificateur qui rentre devant le propitiatoire, comment il honore le Seigneur avec ses habillements, avec la purification, et beaucoup plus encore comment nous sommes. Ce Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. L'importance de l'assemblée. Si 2 personnes sont venues ici à 9h15, le chef est déjà là. C'est vous qui avez dit, les 2 personnes assemblées, le chef est là.
Quand un frère ou une sœur commence à dire bonjour à l'autre, le bonjour commence. La paix et la santé spirituelle prennent la vie et le chef est glorifié. Voyons combien l'Assemblée est précieuse. Voyons combien l'Église est importante. Prenons-nous notre Assemblée à la légère. Dieu a permis qu'une préparation complète soit faite pour cette réunion, n'est-ce pas? Un planning a été établi. Une équipe de ménage est intervenue pendant la semaine. Le chef était présent avec eux. Une équipe de fleuristes a décoré. Ils ont en congé ce mois-ci. Une équipe de dépannage et d'entretien a peut-être travaillé avec des membres. Une équipe d'accueil a été mise en place. Des personnes s'occupent de la crèche, de classes de petits, moyens et grands. Les leçons sont préparées en avance. La musique a été répétée. Une technique gère le son, la projection, l'enregistrement. Le président a travaillé en amont. La prédication a été préparée avec soin. Et ici, c'est le jour de repas fraternel. Des frères et sœurs ont cuisiné à l'avance pour passer un moment agréable. Tout cela est fait pour glorifier le chef suprême de l'Église. Le Saint-Esprit a œuvré pour que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient glorifiés. Psaume 133, 1, on n'a pas de temps pour... Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Une réflexion personnelle. Ne vous trompez pas, si vous êtes arrivé en retard, si vous n'avez pas salué frères et sœurs, et si vous repartez aussitôt que le culte est terminé, êtes-vous vraiment dans l'Église? Je pose la question moi-même. Je ne veux pas dire oui ou non. Je vous laisse à votre propre réflexion. Priorité spirituelle. Est-ce que le monde, le programme du monde, ou même ma famille non convertie, occupe plus de place dans mon cœur que le chef? Nous allons faire une lecture en Luc 14, 25 en 26. Luc 14. « 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Église est notre engagement. Oh, que nous réglions notre hygiène de vie, que nous organisons nos samedis soirs avec sagesse, que la paix règne dans notre famille, que les enfants soient disciplinés afin que nous puissions arriver en avance à notre assemblée pour honorer le chef suprême. Exhortation biblique. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Hébreux 10, 25. Si nous sommes assidus, plusieurs églises locales peuvent se naître. Est-ce que je l'aime, Église? Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie, et il s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Aimons-nous l'Église comme Christ l'a aimé? Le point numéro 2, comprendre et intégrer l'Église. Comment intégrer une Église locale? Nous venons maintenant à l'Église locale. Oui, l'Église est universelle, mais elle est aussi locale. Dans Apocalypse 1, 4, Jean adresse aux 7 églises qui sont en Asie. 1 Thessaloniciens 1, 1, Paul et Sylvain à Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père.
1 Timothée 3,15, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Prendre soin de l'Église, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 3,5. Mais il y a un déclin des églises ici en Angleterre ou en Europe. Seulement 46,2% de la population se déclare chrétien, contre 59 en 2011. Une baisse de 13 points en 10 ans. La catégorie pas de religion fortement augmentée atteint 37,2%. Les musulmans représentent 6,5% en hausse par rapport à 2011. En France, en 1980, environ 70% des Français se déclarent catholiques. En 2018, ce chiffre est tombé à 32%. Pratique religieuse, seulement 6,6% de Français se disent catholiques pratiquants maintenant. Et dans l'Afrique subsaharienne, c'est la région où le christianisme progresse le plus rapidement maintenant. Le Nigeria, par exemple, compte plus de 95 millions de chrétiens avec une forte présence évangélique et pentecôtiste. Amérique latine, Asie-Pacifique, mouvement charismatique, pentecôtiste se développe. Mais pourquoi ce déclin? Et c'est la présence physique et la présence spirituelle dans l'Église. Nous avons vu combien il est important la présence physique. Maintenant, nous allons concentrer sur la présence spirituelle. Mais maintenant, tournons-nous vers notre présence spirituelle. Ouvrons ou pénétrons notre homme charnel pour méditer sur l'homme spirituel en nous. A-t-il vraiment grandi? Ce matin, on a chanté tel que je suis, je viens. Mais est-ce que j'ai resté comme ça? Est-il en train de grandir ou bien est-il stagnant, découragé, affaibli, non nourri, maigre, sans force? Ou au contraire, est-il utile à l'Église? Quelle est la motivation de notre présence? Quel est l'amour qui nous pousse à venir à cette assemblée? Regardons avec la lumière de la parole de Dieu. Prenons 1 Timothée, le premier chapitre. « 1 Timothée, le premier chapitre, le verset 5. Est-ce qu'un enfant peut lire 1 Timothée, chapitre 1, le verset 5? « 1 Timothée, premier chapitre, verset 5. Comme ça, tout le monde participe. Qui va lire? Ok. Considérant moi-même comme un enfant, je lis alors. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Cet amour est l'énergie du chrétien. Cet amour donne la force de combattre l'ennemi, de s'entraider, d'évangéliser, témoigner. Mais cette énergie est-elle pure sans mélange? Est-elle capable de faire tourner ce moteur puissamment? Exhortation de Paul à Timothée. Ça commence par Paul recommande à Timothée de rester à Éphèse. Nous allons lire certains versets avant. Car certains commencent à mélanger l'eau avec l'huile et à altérer l'énergie spirituelle
D'où cette recommandation, un amour venant d'un cœur pur, d'une conscience, bonne conscience, et la foi sincère. Car quelques-uns sont détournés et se sont égarés dans les vains discours. Approfondons ces trois éléments aujourd'hui. Pourquoi un cœur pur est-il nécessaire? Parce que notre cœur a été rempli dans le passé de convoitise, égocentrisme, amertume, angoisse, chute, dépression, victoire éphémère. Si nous travaillons pour l'Église avec un cœur impur, cela mène à la dispute, de projets mal orientés, des réactions blessantes envers les anciens, les frères envers les frères et sœurs, et parfois même à l'isolement. Oui, mes bien-aimés, cela arrive dans beaucoup des églises. Pourquoi? Parce que cet amour ne vient pas d'un cœur pur. Que faire alors? Il faut que notre cœur soit purifié. Le Seigneur doit purifier notre cœur. Nous devons venir à Dieu pour qu'il nous montre l'état réel de notre cœur. Si nous fermons les yeux un instant et plaçons notre cœur devant sa vérité, nous verrons combien il est souillé par ce monde. Il doit être lavé. Lisons le psaume 51 à partir de verset 2. Je vais laisser l'espace pour que vous complétez. Ô Dieu, aie pitié. Nous connaissons très bien, tournons pas. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface-moi, lave-moi complètement de mon et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes et en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans, et ma mère m'a conçu dans le, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Nous disons, purifie-moi par le sang de l'agneau. Et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ce cœur pur, nous avons besoin pour être utiles à l'Église. Le psalmiste ajoute, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Après, il ajoute encore, ne me retire pas ton Saint-Esprit, rends-moi la joie de ton salut. Une maison nettoyée une fois, elle n'est pas propre pour toujours. Nous avons besoin de Dieu, le Saint-Esprit, et aussi de nos frères et sœurs dans l'Église pour que le cœur soit purifié. Ah bon? Vous dites, les frères et sœurs sont nécessaires pour ça? Oui. Prenons le 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Recherchons la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc l'Église est nécessaire pour que notre cœur se purifie. Le Seigneur d'abord, le sang d'abord. Après, la communion fraternelle est nécessaire aussi. Quand nous commençons à être vraiment dans fraternité dans l'Église,
Église que Jésus-Christ a formée. Lui, il est la tête. Notre volonté courbe et sa volonté prend place. Et nous aurons un cœur pur, comme Seigneur désire, et nous allons réjouir d'un amour fraternel. Jean 13, 35 dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour pour l'un les autres. Romains 13, 10 et 1 Jean 4, 7, 8, ça va dans le même sens. Vous pouvez lire après. Nous allons sur le deuxième point dans 1 Timothée 1, 5. C'est une bonne conscience. La conscience est comme le gouvernail d'un bateau. Elle nous guide pour éviter les obstacles, les rochers, le péché. Dans 1 Timothée 1,9, Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit que certains ont perdu cette conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi. En 1 Timothée 3,9, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Dans 1 Timothée 4,2, par l'hypocrisie de faux docteurs, portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 3 causes qui troublent notre conscience, d'après moi, ça peut être beaucoup. La première, le péché qui règne en moi. Le deuxième point, c'est le péché dans la vie des autres et de notre famille. Et le troisièmement, l'incompréhension vis-à-vis de l'Église. Pour la première, le péché qui règne en moi, on n'a pas d'autre choix que venir à la croix. Se repentir, recevoir le pardon, abandonner le péché est absolument nécessaire. Je parle pour les jeunes enfants, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Jésus-Christ, venez à lui et il vous donnera le repos. Il vous donnera la conscience pure pour affronter cette année scolaire qui commence bientôt. Pour le deuxième point, nous appliquons le 3P pour avoir la bonne conscience, parce que si on n'a pas de compréhension correcte vis-à-vis de l'Église, ou on a des difficultés avec les frères et sœurs, nous appliquons le 3P, prière, pardonner et patienter. Et aussi, parler avec les anciens, clarifier vos doutes et revenir dans la communion dans l'Église. Notre vie familiale va être affectée et aussi la vie professionnelle si nous n'avons pas la bonne conscience. Et maintenant, nous arrivons à le dernier point dans 1 Timothée 1,5. C'est quoi? Une foi sincère. Notre foi est-elle sincère envers l'œuvre de Jésus-Christ? Avons-nous une foi absolue dans l'œuvre du Saint-Esprit? Croyons-nous que Dieu, le Père, a accepté cette œuvre et nous a pardonné et adopté dans le royaume de son Fils? Sommes-nous fidèles à l'engagement des apôtres? Notre Église a-t-elle la doctrine de Dieu sans y mêler les pensées des hommes? Un collègue chrétien m'a raconté sa visite dans une église pas loin d'ici, où le pasteur se comportait comme un superstar, escorté par des vigiles. Tout est spectaculaire, le son, la lumière. Le fidèle soutient très bien le pasteur.
Parce qu'il a posé la question, le pasteur roule avec quelle voiture? Ils ont dit Jaguar. Et mes bien-aimés, voyez-vous Jésus-Christ dans ce type de pasteur? Voyez-vous les apôtres comme Pierre, Paul, dans ce type de pasteur? Mais ce type d'église croit beaucoup en ce moment. Je vous souligne aussi, si un jour notre propre église commence à ressembler à celle-là, courez, ne tournez pas. Soyons fermes dans la doctrine. Pour une bonne communion avec les frères et sœurs de nos églises, cet amour est nécessaire qui vient d'un cœur pur, bonne conscience et de foi sincère. Il faut choisir une bonne église, n'est-ce pas, qui est fidèle dans la doctrine, attachée à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Juste pour comprendre ça, je raconte, un de mon ami à la naissance d'Élise voudrait venir visiter à l'hôpital Robert Ballanger. Il m'a dit il va venir à 16h, mais il est venu 18h passées. Et j'ai posé la question, pourquoi tu n'as pas arrivé à l'heure prévue? Il m'a dit, j'étais à la gare du Nord à l'heure, et je descendais l'escalier mécanique, que j'entendais le signal sonore de fermeture de la porte. J'ai vu la destination seulement, c'était marqué Charles de Gaulle, j'ai sauté dedans, mais malheureusement c'est un train direct qui m'a amené jusqu'à Charles de Gaulle. Et pour rattraper les erreurs, il a sorti à Charles de Gaulle 1 pour prendre un autre train et le signal sonore et la porte se ferme à la quai opposé. Il a couru encore, il est monté dans le train, il est arrivé à Gare du Nord parce que le train est direct. Donc, l'ami n'a pas appris. Et nous aussi, on fait attention où on va, quelle église on va, quelle destination ça va nous amener, ou peut-être nous allons rester à la même place. Attachons à l'église qui prêche la doctrine de Jésus-Christ et des apôtres. Ce n'est pas des spectacularités. Nous allons terminer par le troisième point, le grand point, je dis, l'église universelle, l'église locale, et le troisième, c'est l'église individuelle. Nous n'allons pas traiter parce que ça n'existe pas. L'église individuelle, ça n'existe pas. On n'a pas besoin de traiter cette église. Mais pour vous exhorter, je vais terminer sa parole avec 1 Pierre. Le premier chapitre, 1 Pierre, premier chapitre. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je vais lire aussi dans le deuxième chapitre de Pierre, 1 Pierre. Son honneur, le verset 7, son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale.
Ils y errent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Seigneur, pour que nous participons dans ton Église activement. Seigneur, pour que nous grandissons ensemble, pour que nous exerçons l'amour que tu nous donnes. Seigneur, ton amour n'est pas vain. Seigneur, pour que nous restons communés. Seigneur, tu nous invites à venir à toi. Seigneur, tu donnes le repos pour notre âme. Seigneur, ainsi, Seigneur, tu as aimé ton Église en donnant ta vie. Seigneur, aide-nous à l'aimer, ton Église. Seigneur, nous pensons aussi les églises qui sont persécutées. Seigneur, aide-nous à être toujours conscients à l'Église universelle, où les gens sont battus. Seigneur, ils meurent à cause de ton nom. Seigneur, aide-nous à participer, Seigneur, dans l'Église universelle aussi. Seigneur, pour que ton nom soit glorifié sur cette terre. Sur cette terre. Seigneur, aide-nous et utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci.